On va revenir avec vous sur ce rapport publié par l'ONG Breaking the Silence. Il publie donc un long rapport à base de 60 témoignages de soldats israéliens qui ont participé à l'opération Barrière protectrice cet été. On rappelle le bilan de cette opération, 2100 Palestiniens tués, 10 000 blessés et 55 soldats israéliens tués. Mais ce que pointe ce rapport, c'est surtout une plongée dans le quotidien qu'a été cette guerre. Oui, durant toutes ces semaines, le service de communication de Tsahal, via les réseaux sociaux, a publié, a diffusé des communiqués, des vidéos, des graphiques pour essayer de montrer à quel point chaque bombardement qui a fait des victimes civiles était pensé, était réfléchi pour éviter justement que ces victimes civiles ne soient trop nombreuses. Et on se demandait ce qu'il en aurait été si ça n'avait pas été le cas. Le récit des soldats qui témoignent pour cette ONG est beaucoup plus cru et jette une lumière plus précise sur cette opération et beaucoup moins technologique. On y lit, et les mots utilisés sont ceux de ces soldats qui parlent de tapis de bombes pendant 2 heures avant que les fantassins n'arrivent, de pelleteuses blindées qui ratissent, qui stérilisent des zones pour laisser un champ de ruines et éviter que des combattants du Hamas ne puissent se réfugier dans les immeubles. Ces civils qui parfois sont tués, comme 2 femmes de 30 ans, et qui seront comptabilisées comme terroristes, parce que si elles ont été tuées, eh c'est bien qu'elles doivent être terroristes. C'est la logique qui finit par s'appliquer. La peur des civils aussi, qui sont perçus comme de potentiels kamikazes, et qui, lorsque le cessez-le-feu vient à son terme, eh bien, redeviennent des cibles potentielles parce qu'ils se trouvent en zone de guerre, même si, à l'évidence, ils ne portent pas d'armes et ne sont pas dangereux. À Gaza, tout ce qui bouge est suspect, dit un soldat. Ça bouge, on tire, il ne faut pas chercher à réfléchir. Le ça revient souvent dans les témoignages de ces jeunes soldats. On tire sur un immeuble, sur une fenêtre, sur une ombre, sur une silhouette, sur une voiture. On ne tire pas sur des personnes. On tire la plupart du temps sur des objets. Et sur cette guerre, comme dans d'autres, on s'aperçoit que la supériorité technologique et militaire permet de mettre l'ennemi à distance et qu'on finit par ne plus avoir vraiment le sentiment que l'on tue. On tire sur des cibles. Ça permet de déshumaniser l'ennemi, mais ça permet aussi le passage à l'acte plus facilement pour l'ensemble de ces soldats.